Là, on vient de voir le film projeté Liquidation à la fête de l'humanité. Pour vous, quel sens ça a de projeter le film aujourd'hui, après un mouvement social où il y a eu énormément de répression aussi Ça a du sens dans la mesure où le mouvement social n'est pas terminé. Il y a une rentrée qui va être houleuse. La loi El Khomri n'a pas été encore abrogée d'une part, il y a un combat qui va être mené. Et concernant les Goodyear, idem. Il y a la date du 19, donc jusque-là, on va continuer à projeter le film. Moi, je crois que ça a tout son sens parce que effectivement, le printemps a été déjà chaud. Ce qu'on oublie un petit peu, parce qu'on est dans l'idée d'une rentrée, c'est que cet été, il s'est passé quand même un certain nombre d'événements importants. Je pense au camarade d'Air France qui a été licencié avec l'aval du ministère, ou en tout cas de la ministre El Khomri, alors que l'inspection du travail l'avait refusé. Je pense également à ce procès qui a eu lieu il y a 3-4 jours à Saint-Étienne, de ce jeune militant qui va faire de la prison avec sursis pour manifestation contre la loi El Khomri. Donc les choses ne se sont pas arrêtées. Et là, on redémarre et c'est l'occasion de se retrouver tous ensemble, entre camarades, pour se remobiliser pour la rentrée avec la manifestation du 15 septembre et également pour remobiliser pour le procès du 19 et 20 octobre à Amiens pour les Goodyear. Sans oublier, le procès de Air France qui a lieu le mois de septembre. Donc pour vous, avec ce film, il y a l'idée de démontrer que la criminalisation, il y a un but recherché de la part du gouvernement. Si tu veux, il y a deux aspects. Il y a d'une manière générale et en dehors du contexte actuel de cette année en tout cas, c'était de démontrer aussi l'enjeu économique. Parce que on a tendance à oublier que derrière ces licenciements, il y a toute une stratégie capitaliste, libérale, qui veut, et c'est le cas de Goodyear, mais c'est le cas d'énormément de boîtes, de toujours plus de profit. Donc ce sont des choses qui se programment sur des années, on l'oublie un petit peu. Et dans le contexte 2016 avec la loi El Khomri, on voit bien qu'un des enjeux, c'est d'abattre ceux qui relèvent la tête, ou en tout cas qui la gardent bien droite. Et donc cette criminalisation de l'action syndicale et militante, parce qu'on n'est pas forcément syndicaliste, mais on peut être militant ou les deux, peu importe. En tout cas, il y a cette volonté d'abattre tout ce qui dépasse au profit du capital. Et donc ce film, c'est un petit peu tout ça. On parle des Goodyear, mais c'est un film emblématique pour l'ensemble de ceux qui luttent. D'accord. Et là, les prochaines projections, débats Il y en a beaucoup. Il y a à Saint-Étienne, il y a une expo photo projection. On a une vingtaine de dates environ qui sont prévues. Et c'est un soutien financier aussi ? Oui, parce que, ce que j'ai oublié de dire, alors pourquoi il faut acheter ce film ? 15 €, 5 € sont reversés au comité de lutte. C'est important, la culture au service des luttes. Ils ont besoin d'argent pour louer des cars, pour imprimer leurs t-shirts. Donc voilà, acheter ce film, c'est d'utilité publique. Super. Juste ajouter que peut-être d'une manière générale, Mourad l'a dit tout à l'heure, la culture c'est au service des luttes, c'est-à-dire que c'est une façon aussi de défaire ce discours dominant des médias c'est la voie du pouvoir, des dominants. Donc nous, à travers ce film et à travers d'autres films, parce que d'autres ont fait des films aussi cette année, il y a 3 films, je dirais, majeurs sur ces questions-là. Il y a Comme des lions, Merci patron et puis Liquidation. C'est une façon de dire, ne croyez pas tout ce qu'on vous dit, il y a une démarche d'éducation populaire et vraiment la culture, c'est quelque chose, c'est une arme d'instruction massive. Voilà. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien.